Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve avec ma petite tasse London pour une vidéo sur la thématique de l'anglais, sur comment apprendre l'anglais, sur comment progresser en anglais. Parce que je sais que l'apprentissage de l'anglais c'est pas toujours évident, que tu sois au collège, au lycée, à la fac. Selon les études que tu fais, tu vas avoir plus ou moins d'anglais et aujourd'hui tu le constates, l'anglais c'est hyper important, c'est même complètement essentiel. Donc cette vidéo est là pour toi, pour t'aider à progresser en anglais. Et avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications juste en dessous. Comme ça tu pourras avoir plus de mes vidéos sur le thème de l'éducation, sur le thème des études. Et d'ailleurs je te mets la playlist juste ici dans le petit i si jamais ça t'intéresse. Bon alors comme tu le sais, j'ai fait des études de langue, j'ai fait une licence LEA, donc langue étrangère appliquée, et un master en langue ensuite. Et très sincèrement j'ai toujours aimé les langues, ça a toujours été un plaisir pour moi d'apprendre, ça veut pas dire que c'était pas compliqué. Et comme aujourd'hui je me sens suffisamment avancée et à l'aise en anglais, que ce soit en professionnel ou dans le personnel, je voulais te partager plusieurs des conseils que j'ai regroupés pour cette vidéo, pour t'aider à progresser, pour aider à apprendre l'anglais. Déjà le premier point quand tu veux améliorer ton anglais, c'est-à-dire que tu es arrivé à un stade où tu sais faire des choses en anglais, tu sais communiquer de manière basique on va dire, mais tu sens qu'il y a quelques lacunes. Le plus important c'est que tu identifies ces lacunes, que tu mettes vraiment le point sur ce qui ne va pas. Comme ça tu vas savoir vraiment où travailler et quel point améliorer pour améliorer ta connaissance générale de la langue. On n'a pas tous les mêmes facilités ni les mêmes difficultés avec les langues, on n'a pas tous une oreille qui est hyper active et qui est hyper attentive à tout ce qu'on entend, donc ça peut être plus ou moins compliqué pour la prononciation ou pour le mimétisme en fait de reproduction d'un son que l'on entend et qu'on veut traduire en mots. Donc vraiment, il faut vraiment que tu pointes du doigt en fait le problème qui te concerne toi. Maintenant, pour améliorer réellement ton niveau en langue, si tu as déjà un petit niveau et que tu aimerais juste passer d'un emploi basique à quelque chose de plus prononcé, que tu sois plus à l'aise et que tu aies plus de vocabulaire, d'utilisation de phrases, de syntaxe, etc. Il y a plusieurs techniques et je vais te parler de quelques-unes d'entre elles. Bon, la première technique, c'est vraiment un truc très basique. Essaie de regarder tout simplement tout ce qui va être film, série, reportage, vidéo YouTube, ce que tu veux en anglais. Ça marche aussi pour les podcasts et pour la musique. Après, ce qui est important à préciser, c'est qu'il suffit pas de regarder des séries ou d'écouter de l'anglais pour le comprendre, pour l'assimiler, pour l'associer à des idées, à des pensées. Ce qui est important, c'est de commencer par étapes en fait, ne pas se noyer non plus dans la masse et écouter des trucs en anglais sans rien comprendre, c'est très démotivant. Donc ce qu'il faut que tu commences par faire si tu as un petit niveau et que tu veux juste un peu améliorer, c'est déjà de choisir des séries par exemple qui ont des thématiques que tu connais ou alors des séries que tu as déjà regardées en français et donc tu sais en fait le plot twist, tu sais de quoi ça va parler. Ça te permet d'acquérir de nouvelles compétences, de reconnaître en fait du vocabulaire, tu assimileras plus facilement quelque chose que tu connais si tu as déjà vu le contenu. Et en plus de ça, la première étape c'est déjà, si ton niveau ne te permet pas de suivre les sous-titres en anglais, c'est de mettre, donc évidemment en version originale, hein, mais surtout de mettre les sous-titres en français en premier lieu. Comme ça tu vas quand même entendre de l'anglais, tu vas assimiler l'accent, tu vas reconnaître des mots à la prononciation, tu vas peut-être pouvoir t'entraîner toi-même à reproduire ces mots-là à l'oral. Et ensuite, une fois que tu auras passé le cap de pouvoir plus comprendre en anglais, fais des tests, mets les sous-titres en anglais. Après il y a un point aussi qui est hyper important, c'est que, alors ça c'est très naturel, hein, c'est très intuitif, mais quand tu regardes une série avec des sous-titres ou un film avec des sous-titres, peu importe, tu vas avoir tendance à regarder les sous-titres au lieu de simplement te baser sur l'écoute. Et ça c'est normal parce que si ton niveau ne te permet pas de comprendre totalement ce qui se dit à l'oral, tu vas regarder les sous-titres. Le piège en fait c'est de passer ton temps à regarder les sous-titres et à ne plus écouter ce qui se dit, alors que c'est là la grande partie de l'apprentissage de l'anglais, c'est vraiment d'écouter, de faire du mimétisme, de reproduire. Et si jamais du coup tu sens que tu n'arrives pas en fait à suivre juste avec l'oral et que tu passes ton temps à lire, dans ce cas-là, change de série, passe à des thématiques abordées qui sont moins complexes, avec du vocabulaire qui est moins compliqué ou des tournures de phrases qui sont moins compliquées. D'ailleurs, un autre conseil, mais ça c'est pas forcément pour tout le monde, ça dépend du temps que tu as. Si jamais tu as du temps en fait à consacrer à cet apprentissage en plus, mon conseil c'est de regarder des séries, mais en fait de prendre des notes des choses qui t'intéressent dans cette série-là. Alors ça prend du temps hein, parce qu'il faut mettre stop pour noter etc, mais ça peut être très utile. Je l'ai fait avec quelques vidéos, quelques séries aussi où je notais en fait tout simplement sur une feuille le vocabulaire que je trouvais intéressant, même des petites tournures de phrases, et ça c'est super important si tu veux vraiment parler au quotidien avec des personnes en langue anglaise. Il y a aussi un truc très bien dans tous ces supports audio ou visuels, c'est tout ce qui va être tic de langage. En français on dit comme ça, et en anglais on dit pas de la même façon, et ils ajoutent souvent par exemple les américains like,
et ils en ajoutent partout des fois. Ça peut t'aider à agrémenter ton flux de parole avec des choses qui vont être vraiment idiomatiques de la langue anglaise. Rajouter des likes, ça peut servir aussi, mais ça peut être tout simplement, au lieu d'avoir en fait des présentations orales où tu vas parler un anglais qui va être correct, et puis quand tu cherches tes mots tu vas être là c'est très français en fait. Personne ne fait ça dans les pays où on parle anglais, ils ont d'autres types de langage, et ça peut permettre en fait d'agrémenter ton vocabulaire et ta prise de parole en continu avec des petites choses qui sont très idiomatiques. Après je te mets un gros warning, c'est que ça sert à rien de vouloir ressembler à un locuteur natif, de vouloir parler comme tel instagrammeur ou tel youtubeur ou telle star que tu admires, parce que en fait alors certes l'accent tu peux plus ou moins le reproduire, hein, l'intonation aussi, y a pas de souci. En revanche la connaissance de la langue n'est pas parfaite chez les locuteurs natifs non plus. C'est-à-dire que même nous en tant que français, hein, on fait des erreurs de langage, on fait des erreurs de français toutes bêtes, on écrit des choses qui n'ont pas forcément de sens parfois, parce que en fait l'apprentissage de la langue c'est quelque chose de continu, et même nous en tant que français, voilà, on continue à faire des erreurs, ce qui prouve bien que ça sert à rien de vouloir ressembler parfaitement à quelqu'un qui va être natif sous prétexte que c'est lui le modèle. En fait il n'y a pas de modèle dans l'apprentissage des langues, il faut juste essayer de parler quelque chose qui soit le plus fidèle de la majorité. Et d'ailleurs l'accent ne fait vraiment pas tout, c'est le travail de la langue qui est le plus important. Tu arriveras mieux à te faire comprendre si tes phrases sont claires, si tes phrases sont structurées, si ton vocabulaire est intéressant, plutôt que d'avoir un accent qui est parfait et qui ressemble à tout ce que font les Américains ou les Britanniques. Concernant maintenant l'apprentissage réel de la langue, l'amélioration de tes connaissances en langue, ce qui est vraiment important c'est de lire des textes de tout type, que ce soit des pièces de théâtre, des romans, des articles scientifiques, des articles de journaux, des sites web, des blogs, peu importe, des posts Instagram si tu préfères, parce que alors le style oral est différent du style écrit, évidemment, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle, et ça va te permettre tout simplement d'engranger là encore plein de vocabulaire, plein de tournures de phrases. Comme ça tu vas pouvoir étoffer ton vocabulaire, tu vas pouvoir être plus confiant dans ta pratique de la langue aussi. Tu peux aussi évidemment faire de temps en temps des révisions de base de l'anglais, soit refaire des exercices sur des sites comme Anglais Facile pour revoir les verbes, la conjugaison, les temps, etc. Mais tu peux aussi utiliser en autonomie des choses comme un bled d'anglais. Là j'en ai un sous la main mais c'est un bled d'allemand, mais bon c'est le même principe, hein. Avec des rappels tout simplement sur les leçons, sur comment on utilise telle ou telle chose, et ensuite tu as des exercices que tu peux venir faire, et ça va être très pratique. Bon là c'est de l'allemand, hein, donc ça n'a pas grand chose à voir, mais ça peut être très pratique si tu veux continuer à revoir les bases, ou tu sens que tu as des lacunes en fait qui apparaissent de temps en temps, qu'il y a un point que tu n'avais pas forcément compris en grammaire ou en conjugaison, et donc tu veux revoir ces points là. Et si jamais tu te rends compte que tu arrives à parler en anglais, tu as un niveau qui te permet de te débrouiller correctement, mais ton niveau est assez basique dans le sens où tu vas utiliser des phrases simples, tu vas faire des phrases sujet, verbe, complément, tu vas pas forcément chercher à faire de relatif, tu vas pas forcément chercher à trouver des mots similaires ou des synonymes pour ton vocabulaire. Là c'est peut-être le signe qu'il faut que tu travailles sur la syntaxe, sur le vocabulaire, sur étoffer ton vocabulaire et revoir un petit peu les façons dont tu peux agrémenter ta parole et modifier un peu tes structures de phrases. Et pour ça il faut déjà que tu commences par revoir tout ce qui va être les connecteurs logiques, l'utilisation de which, de that, tout ce que tu vas pouvoir ajouter pour vraiment faire une prise de parole en continu qui va être importante en temps et qui va être pertinente aussi, parce que c'est sûr que faire des phrases simples pour parler de la pluie et du beau temps c'est pas très compliqué, mais quand il va falloir que tu aies un oral sur par exemple une présentation d'une entreprise comme nous on avait pu le faire en marketing ou en commerce, ben là tu vas avoir des choses à ajouter en plus, tu vas devoir parler de chiffres, tu vas devoir parler de marketing, tu vas devoir parler de communication, et il y a tout un espèce de vocabulaire et de structure de phrase qui est importante pour ça, et donc je te conseille vivement de revoir ça pour en fait améliorer ton niveau tout simplement. Et généralement c'est cette phase là qui est assez compliquée, en fait déjà rien que l'étape de se dire voilà mon niveau est correct mais il est pas suffisant pour que je puisse parler en entreprise ou que je puisse m'exprimer correctement et exprimer toutes les idées que j'ai envie d'exprimer en anglais. Donc ça c'est déjà compliqué, mais une fois que tu t'en es rendu compte, tu vas donc faire les étapes que je t'ai précisées juste avant, et ce qui est vraiment important c'est que tu te détaches du français pour apprendre l'anglais. Ça c'est vraiment un truc, et c'est pas simple hein, honnêtement, je continue des fois à penser en français pour exprimer mes idées en anglais parce que c'est un réflexe en fait, mais c'est vraiment important d'apprendre à s'en détacher, ne pas forcément
forcément passer justement par la traduction de choses. Si tu sens que tu n'en as plus le besoin ou que tu arrives à penser en anglais, c'est très bon signe. Mais si tu veux vraiment parler de manière complètement idiomatique en anglais, avoir en fait des réflexes qui se créent en anglais, il faut faire l'effort de se séparer du français, éviter de passer par la traduction, éviter de passer par chercher à tout prix en fait à faire du copier-coller de ce qu'on fait en français. Je dis pas qu'il faut pas faire de comparaison ou qu'il faut pas faire par exemple de liste de vocabulaire français-anglais, ça vraiment c'est hyper important aussi. Il faut juste en fait éviter à tout prix de se trouver un moyen de comparaison. Il faut voir l'apprentissage de l'anglais ou d'une langue étrangère comme quelque chose de complètement inconnu dans lequel on va se lâcher et dont on n'a pas de point de comparaison. Le problème c'est que si tu fais tout le temps la comparaison, si tu reviens toujours à ta langue natale qui est le français en comparaison donc avec l'anglais, tu vas en fait te bloquer sur certaines choses, notamment l'utilisation des temps, la concordance des temps. Il y a des choses qui sont pas naturelles pour nous français de faire en anglais. Et le problème c'est que si tu continues à avoir ce réflexe à chaque fois de comparer, de te remettre en question en disant bah alors attends, en français nous on fait ça donc en anglais on devrait faire pareil, et ben tu vas te planter sur plein de trucs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très différentes et je me souviens de m'être fait avoir sur pas mal de choses, vraiment sur l'utilisation des verbes, sur la façon dont on s'exprime, sur il y a beaucoup de différences entre le français et l'anglais et du coup ça sert à rien de passer son temps à comparer, ça va plus te perdre qu'autre chose parce que il y a des choses pour lesquelles tu vas pas trouver de synonyme même dans le vocabulaire, hein. Il y a des choses exprimées en anglais pour lesquelles tu vas avoir un concept en français mais qui est pas exactement le même et du coup c'est beaucoup plus simple de juste passer outre ce que nous on fait en français et se dire voilà c'est ça qui se passe en anglais, c'est comme ça qu'il faut que je travaille et ça ira beaucoup plus facilement et ce sera beaucoup plus simple parce que sinon tu vas te créer des blocages sur certains trucs et tu vas avoir du mal à t'en défaire après. Plus tu vas te détacher du français en tant que langue, plus tu seras ouvert d'esprit sur les cultures des pays où on parle anglais de manière générale. Et en fait, être ouvert d'esprit sur ces cultures-là, sur ces pays-là, sur l'utilisation de la langue, ça va pouvoir te permettre d'améliorer là aussi ta langue et en fait tout ce qui va derrière la langue, c'est-à-dire la culture, les concepts et les valeurs de ces pays-là, de ces populations-là, et ça va permettre d'alimenter en fait en connaissance, en compétence ton anglais, ton apprentissage de l'anglais. Parce qu'il faut pas que tu oublies qu'une langue existe dans un contexte et existe dans une culture. Et ça c'est super important parce que du coup, tu peux pas en fait apprendre une langue sans apprendre sur le pays, sur la population qui la parle, pourquoi la langue s'est formée ainsi, pourquoi on utilise tel mot. C'est hyper important de passer par l'étape de la culture. Il y a un autre point que je voulais aussi aborder, et là ça en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'utilisation de l'accent. S'il y a bien un truc qui m'agace vraiment, c'est tous les gens en fait qui pensent que c'est super cool et que c'est la meilleure méthode pour se faire comprendre de se jouer à l'américaine tout simplement. Donc tu utilises les watcha, gonna, don't know, toutes les abréviations, toutes les tournures de phrases, utiliser du slang, d'utiliser en fait toutes sortes de tournures de phrases, de vocabulaire qu'utilisent tous les gens dans les séries américaines, hein, c'est clair, mais qui pensent qu'en fait ça suffit à être parfaitement bilingue, à faire d'eux des gens fluent, etc. Alors qu'en fait, bon, l'accent c'est évidemment important, mais c'est pas le principal. La prononciation par exemple c'est plus important. Si tu écorches tous les mots que tu prononces sauf watcha, don't know et tout ça, ben tu vas avoir du mal à te faire comprendre quand même. Pour moi ce qui est hyper important c'est la prononciation et l'intonation, et ça vraiment il faut que tu utilises la méthode du mimétisme auditif. Tout le monde n'a pas la facilité à en fait entendre un son et à le reproduire sans se poser de questions. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens d'entendre des sons qu'on n'utilise pas dans la langue française et de les reproduire sans se poser de questions. Alors ça c'est un truc qu'il faut travailler évidemment, et je trouve que c'est plus important que l'accent vraiment, c'est-à-dire donner un style à sa voix quoi, grosso modo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like si jamais elle t'a plu et comme d'habitude à t'abonner et à activer la cloche de notification, ça me ferait très plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et je te retrouve vendredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Salut!